Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La porte d'entrée de ma voisine est grande ouverte depuis 2 jours. Comme c'était un vendredi après-midi ensoleillé, je n'y ai pas prêté attention au début. Il était 17h30 et je venais de rentrer du travail. Quand j'ai vu que la porte d'entrée de ma voisine était ouverte, j'ai supposé qu'elle était simplement en train de décharger quelque chose de sa voiture. Je suis rentré chez moi et j'ai suivi ma routine habituelle après le travail. Aller courir, puis préparer le dîner pour ma femme, Alice, et moi. Ce n'est que dans la soirée que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. J'emmenais notre chienne, Bouboule, faire sa dernière promenade de la journée. C'était le crépuscule nautique, mon moment préféré pour être dehors. J'ai toujours aimé me promener dans le quartier avec Bouboule pendant ces derniers moments précieux. Il y a encore assez de lumière pour voir l'horizon. J'ai mis le harnais à Bouboule alors qu'elle sautillait avec enthousiasme. Puis nous sommes sortis tous les deux dans la fraîcheur de la nuit. Au bout de quelques secondes, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué que la porte de la maison de ma voisine, celle juste en face, était toujours grande ouverte. Ce qui était également étrange, c'est que bien que sa voiture se trouvât dans l'allée, la maison était complètement plongée dans l'obscurité. Pas une seule lumière allumée à l'intérieur. J'ai traversé la rue. Ma voisine est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui s'appelle Isabelle. Elle a l'air d'une fille adorable, mais nous ne sommes pas vraiment amis. Parfois, je lui donne des citrons de notre arbre en échange de figues, et c'est à peu près tout ce que notre relation recouvre. Ma femme serait jalouse s'il y avait plus. Pourtant, la vue de cette porte ouverte me mettait mal à l'aise. Et si elle avait eu une urgence médicale et gisait actuellement inconsciente ou pire sur le sol de son entrée? Après avoir fait quelques pas dans l'allée, la laisse dans ma main s'est tendue. En baissant les yeux, j'ai vu que Bouboule s'était fermement assise par terre, refusant de bouger, même si je l'appelais par son nom et tirais sur la laisse. Ses oreilles étaient dressées, ses yeux rivés sur la maison comme si elle attendait quelque chose. Même si elle ne grognait pas, j'étais déconcerté par sa posture d'alerte et son refus de s'approcher davantage de la porte de ma voisine. J'ai laissé ma voix combler la distance entre nous et le seuil de la maison de ma voisine. « Isabelle, c'est Brian d'en face. Tu m'entends ?» Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis, alors que j'étais sur le point de lâcher la laisse de Bouboule et de monter les marches menant à la maison, une voix s'éleva dans l'obscurité. « Salut, Brian !» dit-elle avant de tousser une fois puis de s'éclaircir la gorge. « Désolé, je suis en train de dîner. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je poussai un soupir de soulagement. « Salut, désolé. Je viens de voir que ta porte d'entrée était ouverte. Je voulais juste m'assurer que tu le saches. » Étrangement, il y eut une autre longue pause. Je savais qu'elle était à l'intérieur de la maison à présent, et suffisamment près de la porte pour discuter avec moi. Alors pourquoi ce retard ? « Isabelle ?»« Oh, c'est tellement gentil de ta part de vérifier. Oui, je sais qu'elle est ouverte. Il fait tellement chaud aujourd'hui que je voulais laisser entrer un peu d'air. Je vais la fermer tout à l'heure. »« Bien sûr, ouais. Passe une bonne soirée alors, ciao. Toi aussi. » Sur ce, j'ai entraîné Bouboule vers le bas de l'allée et nous avons terminé notre promenade. Je suis rentré chez moi, soulagé que ma voisine aille bien, et je me suis couché. Samedi était une journée de farniente bien méritée. Je me suis réveillé à 10h. J'ai mangé le petit déjeuner préparé par Alice, puis j'ai passé un moment dans le jardin avec elle et Bouboule. Le temps était couvert, et vers 15h, une légère averse nous a obligés à rentrer. Alice a pris un appel de sa sœur, qui habite à la lisière de notre quartier, tandis que je me suis installé dans le salon pour allumer la télévision. Mais avant même d'avoir pu m'installer confortablement,
j'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai été surpris de voir que la porte d'entrée d'Isabelle était à nouveau ouverte. À nouveau ouverte, me suis-je demandé. Ou bien, n'avait-elle jamais été fermée? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai observé la maison d'en face. La pluie tombait plus fort à ce moment-là, et les épais nuages gris au-dessus de nos têtes donnaient l'impression qu'il faisait nuit. Malgré ça, aucune lumière n'était allumée à l'intérieur de la maison d'Isabelle. Il faisait si sombre à l'intérieur que l'entrée de sa maison ressemblait moins à une porte qu'à un rectangle noir peint sur le mur extérieur. Je me suis tourné vers Bouboule, qui était allongée sur un canapé à proximité. J'ai vu qu'elle regardait elle aussi par la fenêtre. Les oreilles plaquées contre la tête, elle m'a jeté un bref coup d'œil, puis a reporté son attention vers l'extérieur. Je ne savais pas si elle observait simplement les gens, ou si d'une manière ou d'une autre, elle aussi sentait que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, Alice entra dans le salon. Elle n'était plus au téléphone et m'accueillit avec un sourire étrange, presque nerveux. « C'était une conversation bizarre », dit-elle en prenant place à côté de Bouboule. « Tout va bien ?»« Je ne sais pas. Clara a vu une femme jeter un œil chez elle il y a quelques nuits, » m'expliqua Alice. « Quoi ? Ça fait froid dans le dos, non ? Et elle n'est pas la seule. Apparemment, il y a plusieurs signalements de son côté de la ville. D'autres personnes ont vécu la même chose. Rien n'a été volé et personne n'a été blessé, du moins à la connaissance de Clara. Mais ça reste quand même assez bizarre. Assurons-nous de bien fermer à clé ce soir, hein ? Mes pensées se sont tournées vers ma voisine. J'ai demandé à ma femme à quoi ressemblait cette femme. Comme je l'ai dit, Isabelle et moi n'étions pas proches, mais je savais qu'elle venait de vivre une rupture difficile avec un petit ami de longue date. Il était tiré par les cheveux de supposer un lien entre Isabelle et la femme mystérieuse. Mais qui sait ? Un chagrin d'amour pousse les gens à faire des choses folles. Peut-être y avait-il un lien entre les deux. Alice a hésité un instant. « Eh bien, a-t-elle fini par dire, tu connais Clara ? Elle est vraiment superstitieuse. Elle raconte toujours des histoires. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Quand Alice me rapporta la description que Clara avait faite de la femme, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Clara avait dit que la femme était grande et maigre, au point qu'elle l'avait d'abord prise pour un homme. Elle avait dit que sa peau semblait trop tendue sur son visage, et que ses yeux paraissaient anormalement enfoncés, comme s'ils étaient trop en retrait dans son crâne. Apparemment, lorsqu'elle a vu que Clara l'avait repérée, elle lui avait adressé un large sourire avant de disparaître dans l'obscurité de la maison. Apparemment, quand elle souriait, elle avait trop de dents. Je suis resté silencieux un moment, ne sachant pas trop quoi penser de cette vision morbide de Clara. « Chérie, la porte d'entrée d'Isabelle était-elle ouverte ce matin ?» Alice réfléchit à ma question tout en caressant Bouboule. Maintenant que tu le dis, je crois, oui. » Je me suis dit que je devais au moins dire à Isabelle de faire attention. J'ai enfilé mon imperméable et je suis sorti, avançant prudemment sur l'allée mouillée. Une fois arrivé sur le trottoir, j'ai entendu des aboiements frénétiques derrière moi. En me retournant, j'ai vu Bouboule à la fenêtre, les pattes posées sur le rebord, ses grognements et ses gémissements couvrant le bruit de la pluie battante. Ma femme est apparue à ses côtés quelques secondes plus tard. Elle a tenté en vain de réconforter Bouboule, me lançant un regard interrogateur ce faisant. Je lui ai répondu par un haussement d'épaules, puis j'ai traversé la rue. Je me suis arrêté au pied des marches du porche d'Isabelle et j'ai tendu l'oreille. Comme auparavant, j'entendais quelqu'un à l'intérieur, même si je ne pouvais pas dire exactement ce qui se passait. J'entendis alors un bruit sourd et humide, comme si quelque chose se déchirait. Comme auparavant, je ne voyais rien à l'intérieur de la maison. Et c'est alors qu'une voix s'éleva de l'intérieur sombre.
Brian ? Bonjour à nouveau, dis-je, me demandant seulement après coup comment elle avait pu savoir que c'était moi. Désolé de te déranger encore, mais je voulais te dire quelque chose. Ça te dérangerait de sortir une minute ? Brian, répondit-elle d'un ton presque réprobateur. Ce n'est pas le bon moment. On dirait que tu me surprends toujours en plein repas. Allez, ça ne prendra pas longtemps, tentai-je de la convaincre. Comme elle ne répondait pas, je gravis quelques marches. Isabelle, il y a eu des activités suspectes dans le quartier ces derniers temps. Je sais que tu aimes laisser ta porte ouverte pour faire entrer l'air, mais tu devrais peut-être la fermer aujourd'hui. Oh, mais je suis tellement bien installé ici sur le canapé. Pourquoi tu ne fermes pas la porte pour moi ? Le canapé ? N'était-elle pas en train de manger ? Même si elle mangeait sur le canapé, sa voix semblait si proche, comme si elle ne pouvait pas être à plus de quelques mètres de moi. Se cachait-elle derrière la porte ? Je gravis le reste des marches, essayant de me rappeler l'intérieur de sa maison d'après les 2 ou 3 fois que j'y étais entré. Je savais que la pièce juste à gauche de l'entrée était le salon, et que c'était très probablement là qu'Isabelle était censée être assise. Je savais aussi qu'il y avait un interrupteur juste à la droite de la porte d'entrée. Et puis zut, me dis-je, je veux juste entrer 1 minute, lui dire bonjour, puis fermer la porte pour elle. Ça me rassurera de la voir plutôt que de simplement entendre sa voix. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, vers ma propre maison. Bouboule aboyait toujours à tue-tête, ce qui était déconcertant, mais le fait de voir Alice me surveiller me rassura quelque peu. Ce n'était qu'une maison, me dis-je, juste une maison normale avec ma voisine à l'intérieur. Prenant une profonde inspiration, je me tenais sur le seuil, stupéfait de voir qu'en dépit de ma proximité, l'intérieur de la maison restait plongé dans l'obscurité totale. Je tendis la main à l'intérieur, et elle disparut comme si je l'avais plongée dans de l'huile. Alors que je cherchais à tâtons l'interrupteur, mes doigts effleurèrent quelque chose de solide, quelque chose de charnu. Je retirai ma main d'un coup sec, certain d'avoir touché une personne. « Isabelle ?» demandai-je à l'obscurité. Puis à quelques centimètres de moi, retentit un éclat de rire. Ce rire était grave, rauque et roqueur, et ne ressemblait en rien à la voix de ma voisine. Avant que je n'aie pu réagir, j'entendis le bruit rapide et saccadé de pas sur le parquet. Le bruit s'estompa peu à peu, et je compris que c'était le bruit de quelqu'un qui s'enfuyait loin de moi. Au bout de quelques secondes, j'eus l'impression d'entendre que la porte s'ouvrait et se refermait au loin. La porte de derrière, peut-être ? Je passai à nouveau le bras à l'intérieur, et cette fois je parvins à trouver l'interrupteur. J'allumai la lumière, et fus soulagé lorsque l'intérieur de la maison se révéla à moi. Une entrée normale, avec un porte-manteau normal et un meuble à chaussures normal. Aucun intrus inquiétant en vue. Cependant, ce soulagement fut de courte durée, car lorsque je suis entré dans la maison, j'ai tourné à gauche, je me suis dirigé vers le salon, et j'ai été accueilli par la vue de ma voisine, ou du moins, ce qu'il restait d'elle. Elle était étendue sur un canapé. Sa tête pendait sur le côté. Ses orbites vides et sa bouche édentée, grande ouverte, donnaient l'impression que 3 trous avaient été creusés dans son visage. Son visage était rouge, non pas comme je l'avais d'abord pensé parce qu'il était couvert de sang, mais parce qu'il était dépourvu de peau. Elle avait été écorchée vive, non seulement le visage, mais aussi les bras et la partie supérieure du torse. On aurait dit que quelqu'un avait méthodiquement descendu le long de son corps jusqu'à ce que je ne l'interrompe. Paralysé par la peur et la confusion, je restai cloué sur place. J'attendais de me réveiller d'un cauchemar. J'ai attendu qu'Isabelle sorte d'une pièce voisine et me dise que je regardais un accessoire d'Halloween. J'ai attendu un temps qui m'a semblé interminable. Puis je suis sorti en titubant sous la pluie. De retour chez moi, j'ai immédiatement appelé la police.
Même si j'avais du mal à mettre mot sur ce que j'avais vu, ils sont arrivés rapidement. Ils ont pris ma déposition et celle d'Alice, puis sont allés de l'autre côté de la rue pour enquêter. Ça fait des jours maintenant. Ils ne m'ont rien dit, malgré mes appels répétés au commissariat. Je n'arrive pas à obtenir de réponse. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. Je ne fais que repasser la scène en boucle dans ma tête. La voix, la sensation d'effleurer un corps dans le noir, et bien sûr la vue du corps mutilé de cette pauvre fille. J'ai trop de questions pour les compter, mais 3 se détachent des autres. À qui diable parlais-je ? Comment se fait-il que cette voix ressemblait si parfaitement à celle de ma voisine ? Et pourquoi, chaque nuit depuis que j'ai trouvé le corps, Bouboule n'a-t-elle pas cessé de rester assise près de la porte d'entrée en grognant ?